Flavia Coelho qui nous accompagne et vous avez la chance d'être assise à côté de Guillaume Meurice. Oui, je ne sais pas si c'est une chance d'ailleurs. Est-ce qu'il va me poser une question? On va voir. En tout cas, dernière chronique sous François Hollande, qui terminera donc son mandat en créant un chômeur de plus, à savoir lui-même. Bien joué François, et merci au passage pour tous ces licenciements qui nous permettent d'avoir un studio 105 bien garni aujourd'hui. C'est sympa, ça va les chômeurs? Ils sont contents. Ils sont contents d'être au chômage. Sans doute également pas mal de gens qui ont voté François Hollande en 2012, pas vrai? Ils sont là, c'était mon cas aussi, voilà. C'est vrai que sur l'échelle des cocus, on est tous quelque part entre Anne Sinclair et François Bayrou. Alors, dernière chronique sous forme de compte-rendu du passage de François Hollande à l'Élysée. Un quinquennat pas facile pour lui, sa cote de popularité ressemblait pas mal à celle de Vincent McDoom dans un bar de skinhead. Mais de ce quinquennat, que peut-on en retenir? J'ai demandé à nos compatriotes. Il faut attendre pour faire le bilan. Il faut attendre encore un peu, c'est la fin là. Ça sera mieux que le pire et moins bien que bien. Mieux que pire et moins bien que bien, c'est bien, je ne me rends pas compte de ça. C'est ma moitié. C'est pas très bien, mais enfin il a fait un peu ce qu'il a pu. Disons que c'est mieux que si c'était pire. C'est mieux que si c'était pire. Mais c'est moins bien que si ça avait été mieux, quoi. Voilà, vous comprenez tout. J'ai pigé que ça ressemblait pas mal à du Macron, tellement ça veut rien dire tout ça. En même temps, ils ont la même formation, Hollande et Macron. Vous avez remarqué, ils ont tous les deux passé un BTS enfumage au lycée Jacques Attali. Jacques Attali a signalé... Merci pour Jacques. S'il nous écoute, on le salue. Jacques Attali, qui est encore une fois le grand vainqueur de l'élection. Depuis Mitterrand, il est toujours vainqueur. Jacques Attali, c'est comme l'herpès. Tu crois que t'en es débarrassé, mais il revient en permanence. Et puisqu'on parle donc maladie vénérienne, revenons à François Hollande et à ce compte-rendu avec un autre citoyen qu'on avait gros sur la patate vis-à-vis des médias. Ce que j'ai sur le cœur, c'est que les médiaticiens vont... Qu'est-ce que c'est les médiaticiens? Les médiaticiens, qu'est-ce que c'est? C'est les commentaristes. Voilà, d'accord, oui, voilà, les médiaticiens, c'est les commentaristes. D'accord, oui, alors première mesure qu'on peut retenir de Hollande, la réforme de l'orthographe, qui je pense a été un tout petit peu trop loin. Je le dis pour tous les auditaristes qui nous écoutent, faites gaffe quand même avec ça. Continuons le bilan avec une dame qui était fâchée contre François Hollande. Il m'a mis sur écoute. C'est vrai? François Hollande, vous avez écouté directement? Si je le dis. Je suis sur écoute et ma ligne a été coupée. Ah bon? Moi, ce que je sais, c'est que j'ai plus de ligne par moment. Mais c'est peut-être parce que vous n'avez pas réglé la facture de téléphone. Oh. Mais ça vous regarde pas. Bon, ça ne me regarde pas. Ça regarde peut-être ton opérateur téléphonique. Par contre, tu te débrouilleras. Parce que Hollande a passé 5 ans à pas écouter les Français. Ça m'étonnerait qu'il ait fait une exception pour cette dame. Alors, je ne veux pas non plus noircir le tableau. Vous connaissez mon souci d'objectivité. Bien sûr, j'ai quand même reçu le prix Jean-Pierre Elkabbach d'or 2017. Donc, objectivité toujours. Il y a eu de belles choses dans ce quinquennat. Le mariage pour tous, notamment. Ça restera. Permettre aux homos de faire les mêmes conneries que les hétéros, on est pour. Il n'y a pas de raison qu'ils se fassent pas chier les week-ends dans leur belle famille, devant un gigot tiède, devant Drucker. On est d'accord avec ça. Enfin, je dis pas tout le monde quand même. C'est catastrophique. Ah oui? Oui. Pourquoi? Au moment où justement on essaye de protéger les enfants au maximum, c'est même criminel d'une certaine manière. C'est criminel? Oui, absolument. C'est criminel qu'un enfant soit élevé par 2 personnes du même sexe? Oui, parce que c'est toute sa construction future qui est en jeu et c'est pas normal, quoi. C'est pas dans la nature. Il vous avait manqué ou pas? Allez, c'est pas dans la nature. Alors on leur rappelle au passage qu'une prothèse de hanche, c'est pas dans la nature non plus. Donc si un jour cette dame en a besoin, on lui dira, tu demandes adieu directement. On n'est pas là pour jouer les entremetteurs. Mais bon, elle en est peut-être pas là. J'ai donc continué avec elle sur cette idée de nature. La nature nous a fait d'une certaine manière, avec des choix. Et on n'est pas le bon Dieu. Personne n'est le bon Dieu sur cette terre. Mais la nature, elle a aussi créé des homosexuels et... Oui, mais c'est une déviance. Non, c'est l'homophobie qui est une maladie. Avoir peur des gens qui chantent du Mylène Farmer, c'est pas normal, madame. Alors, j'ai pas... Merci pour Mylène Farmer également. Alors, je parle pas musicalement, bien sûr. Je dis que regarder sans cesse ce qui se passe dans le slip de son voisin, c'est la vraie déviance. Alors, concluons avec une dernière citoyenne. Comment est ce bilan de François Hollande? Il est nul, plus que nul. Plus que nul, carrément. Oui. Pourquoi alors? Non, parce que je trouve qu'il a promis, il n'a rien fait. Vous pensiez qu'il allait tenir ses promesses? Honnêtement, j'y crois chaque fois. C'est comme maintenant, j'y crois, maintenant à voir. Pourtant, son slogan, c'était président normal. Ah oui, justement. Oui, justement. C'est quoi normal? C'est un président qui tient pas ses promesses, non?
Oui. Eh ben oui, il avait l'honnêteté quand même, le gars, de mettre dans son slogan de campagne son programme quasiment, voilà, normalité. On peut lui reconnaître ça. Donc merci pour tout, François, si tu nous écoutes. Nous, on te laisse tranquille, là, on a rendez-vous avec le docteur Macron qui va euthanasier les acquis sociaux avec ses ordonnances. Ça sent bon la grève générale et les manifs Bastille-Nation. En même temps, son mouvement s'appelle En Marche. On ne pourra pas dire une fois de plus qu'on n'était pas prévenus. Je vous fais le salut militaire. Hein. Hommage à toi, Jean-Christophe, parti trop tôt. On a tous ici un souvenir qui est lié à Jean-Christophe Cambadélis. On se souvient tous où on était quand on a appris qu'il était condamné pour recel d'abus de confiance dans l'affaire de la MNEF. On sait les conséquences qui découlent de sa défaite hier au premier tour. L'action Gomina a dévissé hier soir à la Bourse de Paris. Je vous rappelle que les cheveux de Cambadélis font vivre plus de 240 familles à travers le monde. C'est également l'industrie de la palette qui pleure son hérégie et son fameux slogan « Make our palette great again ». Alors, je suis allé une dernière fois sur ces terres, dans le 19e arrondissement de Paris, pour un dernier hommage avec ses proches, bien sûr, ses soutiens, ses amis. Non, je ne connais pas. Vous ne connaissez pas Cambadélis? Jean-Christophe Cambadélis? Non. Jamais entendu parler? Non. Ah, évidemment, beaucoup de pudeur, hein, on comprend une disparition si subite, le choc est rude et encaissé. Allons voir du côté des jeunes à présent, hein, parce que le socialisme, c'est l'avenir, c'est la jeunesse, et la jeunesse de France est pétrie de cet héritage, de cette marque, de ce style Cambadélis. Le nom, il me dit quelque chose, mais je sais plus, il fait quoi? Bah là, il a été éliminé, il était premier secrétaire du Parti Socialiste. D'accord. Est-ce que ça vous émeut? Non. Vous voyez comme on a du mal à trouver les mots, hein, pour les plus jeunes, c'est difficile pour tout le monde, hein, le chemin de la résilience va être long. Alors, il y en a qui les ont trouvés, les mots, ce matin. Est-ce que c'est les bons? Bon, ça, je vous laisse juge. Qui est Cambadélis? Passez-moi l'expression, c'est un banc de mots. Un banc de mots? Oui, un banc de mots. Si c'est un banc de mots, est-ce qu'il n'a pas des problèmes d'élection, mais plutôt d'érection? D'élection. Voilà, même moi j'en suis à recycler les blagues de l'almanach Vermont. Voilà, voilà, j'ai pas un cœur de pierre, hein, je suis humain comme nous tous. C'est évident pour personne. Puisqu'on parle de blagues, j'ai fait une autre rencontre ce matin. Gambas délice. C'est délicieux, gambas. Gambas délice? Oui, gambas délice. Ah oui. C'est un jeu de mots. Oh là là. C'est votre hommage à Jean-Christophe Cambadélis. Qu'est-ce qu'il est admirable. Oui, je sais pas s'il parlait de son jeu de mots, du coup, de Jean Cricri, au bénéfice du doute, on va dire les deux. Alors on rigole, hein, pour tenter bien sûr de dédramatiser. Dans un deuil, il y a d'abord le choc, et puis juste après... Mais non, il n'est pas éliminé. Ah si. C'est pas vrai. Ah bah si, là oui. Ben, moi, d'après ce que j'ai vu, il y avait 25% pour le PS. Je n'ai pas rêvé quand même. Ah, je crois que... si, du coup, oui, si. Vous avez rêvé. C'est pas possible. Ah bah non, si. Alors merci de respecter, hein, le traumatisme est grand pour tout le monde. Un choc, et puis le déni, hein, voilà, comme cette dame. Une dame qui aimait très fort Jean-Christophe. Il est aimable, enfin il fait ce qu'il peut. Hein. Mais bon... Voilà, il n'a pas fait peut-être assez du coup. Ah ben je sais pas, moi d'après ce que j'ai vu, les sondages et tout ça, j'ai vu qu'ils avaient fait 25% quand même, le Parti Socialiste, j'ai pas rêvé. Mais non, il est éliminé dès le premier tour là. C'est pas possible. Ah, vous en revenez pas? Ah bah non, parce que bon, c'est pas fini en fait. Si, c'est rideau quoi, c'est plié, hein, madame. Pour cette personne. Faut nous laisser. Maintenant, je sais que c'est dur, mais quand même, il y a des limites. On a tous, c'est vrai, quelque chose en nous de Jean Cricri. Hein. Enfin, il a quelque chose de nous en lui, hein, puisqu'il est resté député 24 ans. Donc on l'a quand même pas mal nourri. Alors laissons à cette dame les quelques mots de la fin. Qu'est-ce que vous voulez qu'on dise? Il a fait son boulot. Qu'est-ce qu'il a fait de bien alors? Moi, à part qu'il représentait le Parti Socialiste... mais en autant d'années de mandat, il a forcément bien fait un truc qui vous a marqué, non? Pas spécialement, à part, je vous dis qu'il était secrétaire du parti. Ça j'ai compris, mais... Donc pour moi, ça faisait un tout. Ouais, ça faisait un tout. Voilà, Jean-Christophe, c'était ça, c'était un tout. Et puis à l'image du PS aujourd'hui, c'est un rien. Voilà. Merci Guillaume, désolé. Moi aussi j'ai envie de chialer parce que... Je sais, c'est dur. On s'attache à ces gens. Oui, c'est des gens dévoués. Ces petites bêtes. Ils sont de gauche, ils sont dans le partage, ils donnent tout. Il a trop donné peut-être, Jean Cricri. Peut-être il a trop donné. On pense à toi. Voilà. Riri, Féfé, mon loulou, putain, tu l'avais, ton poste de ministre, là, t'étais bien, t'avais ta voiture de fonction, pour la première fois de ta vie, les gens te confondaient pas avec le stagiaire ou un ficus. Et voilà, qu'on te reproche de pas être transparent, alors que tu l'es jusque dans ton charisme, merde, c'est pas possible. Qu'est-ce qu'ils nous font chier, ces journalistes, à faire leur boulot, là? Gna gna gna, il favorise sa femme, gna gna gna, il embauche son fils, gna gna gna, il bosse pour une mutuelle.
mutuelles, il fait des lois pour les mutuelles, jaloux, aigri. Regardez la Vanhoenacker, elle jubile avec sa corporation. Saint-Trout, elle Krief, reviens. Ils sont devenus fous, putain. Heureusement que je suis là pour défendre mon Richard. Enfin, je suis pas le seul quand même. Je suis allé à un rassemblement hier soir des militants d'En Marche pour les législatives et j'ai interrogé ces militants sur ce qu'on appelle désormais l'affaire Ferrand. Écoutez, Richard Ferrand, on n'a rien à lui reprocher juridiquement. Ouais. Après, c'est à lui de voir... Ouais, on est un peu emmerdé là. Non, mais c'est vrai qu'au moment... Non, par rapport aux 20 ans passés, ce n'est rien. On peut avoir pris sa femme comme... On est emmerdé. On est emmerdé. On est emmerdé, hein, on va pas se mentir. Hein, quand on se fait passer pour monsieur propre, on est emmerdé, je dirais, au sens premier du terme. Bon, c'est pas grave, je suis allé voir un autre militant. Je ne pense pas qu'il ait fait des choses malhonnêtes. C'est un petit montage financier, quoi. Voilà, c'est un petit montage, une opération financière, on va dire. Une opération financière. Il y a des gens qui savent très bien faire ça, qui gagnent beaucoup d'argent là-dessus. Elle était pas mal, cette opération. Celle-là, il a bien gagné. Ça. Parfait. Voilà, alors qu'est-ce qu'on demande à un ministre finalement? C'est de bien savoir gérer du pognon. Hein, alors là, le pognon, il le gérait pour lui, mais je dirais c'est quand même un bon début, il faut l'encourager. Si vous voulez des conseils pour un placement financier, vous demandez à Bernard Tapie ou à un clochard? Bon, ben voilà, là c'est pareil. Et puis je crois que même du point de vue de la philosophie de ce que j'ai compris de Macron, ce que j'ai beaucoup apprécié, c'est très bien de s'enrichir. Et ben voilà, hein, on peut pas dire il faut plus de gens qui rêvent d'être milliardaires et puis au moindre mec qui commence à mettre en pratique, hurler à la mort comme Mélanie Bauer devant une compile de Cali, voilà. Bon, oui, c'était Cali, le problème c'était pas Éric Cantona. Ou un DVD des meilleurs buts d'Éric Cantona, vous choisissez. Cali, on l'aime. Mais oui, on vous aime. Bien sûr qu'on les embrasse. Bon, après je reconnais sur l'affaire Ferrand, on est quand même un peu gêné, quoi. Moi aussi je suis gêné par ça, mais en même temps, franchement, je trouve que c'est à la justice de faire le travail, oui, j'ai ce genre de position. Ah oui, c'est les éléments de langage là. Non mais écoutez, là c'est vraiment de la politique. On est le 31 mai, peut-être qu'on n'en parlera plus le 3 mai. Alors oui, là je sais pas s'il parle du 3 mai 2018 du coup, ou alors c'est un petit peu le Marty McFly de l'actu. Mais c'est vrai que ça nous rappelle une autre histoire qui date d'il y a pas si longtemps avec une certaine Pénélope. Alors parlons attaché parlementaire, parlons du fils de Richard. Oui, non, mais si jamais il y a un travail effectif, je vois pas pourquoi le fils du rat ne fera pas un bon rongeur, etc. Vous voyez, non, ça c'est pas le problème. Oui, mais moi je croyais que Macron il voulait moraliser la vie politique. Non, mais Macron veut moraliser la vie politique et même Ferrand. C'est vrai que ça fait un peu ombre sur le tableau, ça fait ombre médiatique sur le tableau pour le moment. Là, vous avez les mêmes arguments que les fillonistes à l'époque. Mais non, Fillon il est chez les juges. Il a été convoqué franchement, pour le reste, la suite n'est pas la même. On va voir ça. Le parquet de Brest a quand même dit, je vois pas qu'est-ce que je peux faire. Oui, sauf que ce matin, le parquet de Brest, il a dit attendez, je crois que finalement je vois quand même ce que je peux faire. Ah, il va ouvrir une enquête préliminaire. Voilà, préliminaire, Clara vous expliquerait à Alex évidemment. Alors moi, non, parce que j'ai pas le temps de tout faire dans cette émission non plus, je continue avec ce même militant de plus en plus agacé. Je préférais que ça n'existe pas. Si c'est ça que vous me demandez, c'est évident. Ah bah oui, mais là ça existe. Mais oui, mais il y a d'autres choses qui existent. Il y a par exemple l'élection de Mélenchon qui existe. Est-ce qu'il y aura des groupes c'est une chose qui me semble ça, je ferai une autre chronique là-dessus un jour, mais là, ma chronique du jour. Ah, donc pour vous, c'est Ferrand la chronique? Ouais, un peu. Ah bon, on a fini de parler alors. Mais voilà. On essaye d'aider au mieux, et puis voilà comment on est reçu. Non, mais en même temps, je comprends qu'il soit énervé, puisque évidemment, on le sait, c'est de la faute des médias. Moi-même, quand il fait trop chaud, je gueule contre le thermomètre. C'est comme ça. Bon, alors j'ai tenté quand même une dernière fois avec une militante. Madame, comment on fait avec la moralisation de la vie politique? Ah mais ça doit changer maintenant. Mais dans le passé, c'est maintenant, ça commence maintenant. Dans le passé, si on retourne à 10 ans, 20 ans, alors tout le monde a toujours un petit truc derrière. Peut-être vous-même. Peut-être qui? Peut-être vous-même. Vous avez des petits trucs derrière. Des choses que vous avez fait, des trucs en dehors. Non mais c'est vrai, maintenant que vous le dites, oui. C'est l'homme, c'est l'être humain. C'est vrai que j'ai piqué un stylo la dernière fois au bureau. Voilà, mais c'est ça nul. Non mais j'avoue. Voilà. Des post-it aussi. En plus, c'est de l'argent public, c'est Radio France. Non, mais je dis, c'est pas... Est-ce que vous pensez qu'il faut que je démissionne du coup maintenant? Oh non, pas plus que lui. Voilà, je vais pas démissionner plus que lui du coup. Voilà. C'est rassuré que j'ai quitté le Théâtre Antoine où avait lieu l'événement. Le Théâtre Antoine qui accueillera le spectacle d'Alex Vizorek le 12 juin prochain à 20h. Voilà, un petit abus de bien social pour mon pote. Mais bon, je ne fais que suivre l'exemple de la République exemplaire. Guillaume Meurice, merci.